gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Les ténèbres reculées devant l'œuvre de la croix, Devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Je vous salue, bien-aimés de Dieu, Aurélie, Edwige, Marlène, Wilfried, Valérie, Roland, que Sylvie, Hermine, chantez avec nous la gloire de Dieu, frère et sœur bien-aimés, Dorcy, Charlotte, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, nous te célébrons, notre Dieu, notre roi, de la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Seigneur Jésus, reçois l'honneur et la gloire. Reçois notre adoration encore ce matin, en ce 9e jour, 9e station de notre marche. Continuez de vous connecter, invitez les amis, organisez la vidéo, frères et sœurs bien-aimés. Ma reconnaissance au roi. Tous les ans, tu chantes avec nous maintenant, tu chantes avec moi, mon frère, ma soeur. Lui, il vécu sa majesté, lui sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tu chantes vivant, vivant. Notre Dieu est vivant. Thank you, Jesus Christ. Now, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu merveilleux, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire, Jésus mon roi, Jésus mon Seigneur. Oh. Ça c'est, salut Clémence, Irène, Fabio, mon berger, Clémence, Marie-Reine, salut Alida, salut Dédé, Elisabeth, oui Lydia, ma fille, salut Patricia, force et louange à ton gloire et puissant. Nous adorons l'agneau de Dieu, nous t'adorons Seigneur Jésus notre roi, nous t'adorons Jésus notre Seigneur, nous t'adorons toi qui as donné la vie, as donné ta vie pour nous sauver Seigneur. Dis-lui Seigneur, je t'adore maintenant. Seigneur, je me prosterne devant ton trône de gloire. Seigneur, je t'élève en gloire et en dignité, car toi seul tu es mon Dieu. Je te bénis pour ma vie, je te bénis pour ma famille. Les anges te louent. Les anges te glorifient. Les anges t'élèvent en gloire et en dignité, Seigneur. Moi aussi, je t'adore. L'univers crie sa majesté. Et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la croix. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, devant l'agneau immolé et le sang versé
Commence par bénir le Seigneur avec moi, mon frère, ma soeur. Commence par célébrer le roi des rois, l'agneau de Dieu. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Shalom, paix et joie du Christ, bien-aimé de Dieu. Nous sommes en train de monter. Nous sommes au pied de Golgotha. Fatigué. Peut-être que le démon te dit c'est faux, que tu n'auras pas les résultats. Peut-être le démon te dit tu n'auras pas la solution. Peut-être le démon te dit que ça n'ira pas loin. Peut-être le démon susurre à ton esprit que tu ne réussiras pas et que tu ne guériras pas. Mais je viens te dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas te relever, mon frère, ma soeur. Et c'est comme aujourd'hui tu es fatigué. Alors demandons à l'Esprit Saint et disons-lui, je veux t'adorer au Paraclet. Cet esprit vient comme une effusion, mais vient comme un feu en moi, l'esprit de force. Je veux t'adorer au Paraclet. Cet esprit descend en moi et remplit ma vie. Dis-lui, frère soeur bien-aimé, au début de ce 9e jour, nous allons demander à l'Esprit Saint, viens remplir nos vies. Viens remplir mon âme. Ceux qui ont reçu le don de langue, prier en langue parce que, vous voyez, la prière en langue édifie l'homme, édifie l'être intérieur. Paraclet. Oh, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Esprit de force, esprit de lumière, esprit de bénédiction. Merci pour ta présence, Esprit Saint. Dis-lui, viens remplir ma vie. Viens remplir mon âme. Viens remplir tout mon être, Esprit Saint. Pour te servir, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout quitté. Je m'abandonne à toi, Esprit de Dieu. Je m'abandonne à toi, Esprit de feu. Viens remplir nos vies de ton onction. Mon frère, ma soeur, invite-le dans ta vie maintenant. Le feu de l'Esprit te touche maintenant. Le feu de l'Esprit t'embrasse maintenant. Le feu de l'Esprit descend dans ta vie, ma soeur. Le feu de l'Esprit te donne nouvelle force. Le feu de l'Esprit vient te revigorer. Le feu de l'Esprit vient te renouveler. Paraclet, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout laissé, oh, pour te servir. Saint-Esprit vient. Merci pour ta présence. Merci toi qui remplis nos vies de feu, de force. Merci toi qui remplis nos vies de ton onction, de ta présence. Merci pour ta présence dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci de remplir nos vies de feu, de force. Merci Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as accompli déjà dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Viens remplir nos vies de ton feu. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs bien-aimés.
Vous voyez, Jésus a promis l'Esprit aux apôtres. Quand nous sommes dans Luc chapitre 24, verset 49, nous allons vivre une expérience particulière dont le Christ a fait mention aux apôtres, aux disciples. Il leur dit, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'à ce que du haut des cieux vous soyez revêtus de puissance. Que quelqu'un m'écrive maintenant, revêtu de puissance. Revêtement de puissance. Alors c'est cette puissance qui sera promise en Actes chapitre 1 verset 8. En Actes chapitre 1 verset 8, Jésus leur dit, you will receive the power. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres ont fait l'expérience de cette force-là. Non seulement ils ont vu leur force physique changer. C'est très important de préciser cela maintenant, frères et sœurs bien-aimés, parce que pour certains, de par leur expérience, quand l'Esprit Saint descend, il agit dans ton corps. Ta force physique même change. Comme pour Samson, par exemple. Ça peut arriver, hein, frères et sœurs. Il y en a, l'Esprit Saint agit de diverses façons. Mais quand vous prenez par exemple, moi, mon cas, pendant 5 ans, frère et sœurs, 5 à 6 ans, depuis 2015 jusqu'en 2020, il peut arriver que dans une année, que je prêche plus de 290 thèmes. Et je suis debout, je ne tombe pas malade. Mais bien avant cela, j'étais quelqu'un de frêle. Bon, j'étais pas costaud. Mais quand la puissance de l'Esprit Saint est venue sur moi, en tant qu'onction du Saint-Esprit pour la mission, frères et sœurs bien-aimés, ma vie a changé. Et dans mon cas précisément, bien-aimé de Dieu, c'est cette force-là qui me donne moi-même. De rester dans cette force debout, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre ici seulement. Hein? Vous voyez, tu prêches peut-être 21 jours d'affilée, sans repos. C'est-à-dire, tous les jours de 19h jusqu'à 22h, 23h, sur de longues distances, tu fais des parcours pour annoncer Jésus, tu reviens à la maison vers 23h, le lendemain, ça s'enchaîne comme ça. Certaines fois, l'Esprit me fait agir comme ça pendant 21 jours. Et par exemple, dans le mois de décembre, certaines fois, je prêche en décembre matin, midi et le soir. Et je fais le ministère. C'est l'esprit de force. Donc pour certains, c'est ce qu'ils sont en train de ressentir. La force d'aller jusqu'au bout. La force de prier. Je ne parle pas seulement de force morale. Je parle aussi de la force physique. Pour pouvoir accomplir la mission. L'Esprit Saint nous équipe pour la mission. Vous voyez pourquoi il faut l'invoquer tous les jours. Quand vous priez, dans la prière, fortifie-moi. Regardez ce que le Christ a fait sous l'influence de l'Esprit. Pour certains, c'est une autre grâce, mais je parle de mon expérience. Durant 5 ans, quand je prends mon agenda, frère et soeur bien-aimé, je suis étonné moi-même de voir toute cette force qui m'animait et qui continue de m'animer pour annoncer l'évangile. Difficilement, tu prends des produits pharmaceutiques. Très, très difficilement. Quand je dors, je me réveille, je reprends les forces. Je dors, je me réveille, je reprends les forces. Et moi-même, à un moment donné, j'ai compris que les choses ont changé et je ne suis plus de l'autre bord. Le Saint-Esprit descend sur toi. Et c'est pour cela qu'il faut prier et demander l'onction de force. Mais la force aussi dans les épreuves. Non seulement tu vas, tu reviens, mais tu as aussi la force pour aller jusqu'au bout. La force pour dominer les ténèbres. La force pour remporter la victoire. La force pour pouvoir espérer contre toute espérance. La force pour pouvoir dire, Dieu fera quelque chose. Même si le monde des ténèbres s'abat sur moi, je n'ai pas peur. Bien-aimé de Dieu, c'est ce que nous allons vivre aujourd'hui. Et que l'Esprit de Dieu est en train de vous donner. C'est ce feu qui descend sur toi. C'est pour cela qu'il est important et capital, bien-aimé de Dieu, chers amis, d'invoquer chaque jour le Saint-Esprit. Il te donne la force de faire. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, comme Jésus nous l'a promis pour lui-même. Mais Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Le temps de l'Église, c'est le temps de l'Esprit, bien-aimé de Dieu. Et l'Esprit Saint descend pour mettre sa marque sur nos vies. Vous voyez, un jour, un ami, un grand frère prêtre m'a demandé, mais Frédéric, mais je pensais te voir faible, tout ça. Je dis non.
La puissance du Saint-Esprit est là. L'onction du Saint-Esprit est là. Et c'est ce que moi j'expérimente, frères et sœurs bien-aimés. Peut-être pour vous aussi, ça sera comme ça. Mais il y a certains, frères et sœurs bien-aimés, quand je prends par exemple l'exemple de Matt Robert était sur un lit, malade. Et sur son lit, Dieu l'utilisait. Dans sa souffrance, Dieu utilisait Matt Robert. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans l'église. C'est la fête de Saint Padre Pio. Saint Padre Pio, San Giovanni de Rotondo. Vous voyez, San Giovanni de Rotondo, c'est une ville de pierre, de collines. Et ce saint-là, qu'on appelle Saint Padre Pio, a porté les stigmates du Christ pendant des années. Le sang coulait, mais il n'avait pas le cancer. C'était pas le cancer. C'est les stigmates jusque-là aussi. Et quand il vit le Eucharistie, c'est pour cela qu'il met des gants. Mais c'est comme ça que le Seigneur a voulu l'utiliser aussi. Bien-aimé de Dieu, il a fait des miracles pas possibles. Mieux, Dieu a agi par ce saint, c'est Padre Pio, pour accomplir des miracles pas possibles. Vous savez qu'en Italie, à San Giovanni de Rotondo, pendant que je suivais, comment on l'appelle, le documentaire sur Saint Padre Pio, on dit que les dons qu'on a donnés à Saint Padre Pio ont permis de construire l'hôpital de Mirelli. C'est la dimension sociale du charisme que Dieu donne. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui sont dans le groupe de Saint Padre Pio, mais que par sa prière aussi, nous puissions expérimenter la gloire de Dieu. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'association de ma femme, ASP Togo, association des enfants Saint-Pio. Cette association qui aide et fait la promotion des enfants pour aider les enfants à pouvoir aller de l'avant. Et donc, et ma femme qui fait un travail formidable avec moi, qui reste toujours avec moi dans la mission. Et je bénis le Seigneur pour la vie de l'ASP. Que le Seigneur bénisse cette association et que cette association puisse continuer à faire du bien aux gens. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, 9e jour, Jésus tombe pour la 3e fois. Écoutons la parole de Dieu. Abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 4. Amen. Acclamons cette parole de Dieu. Le prophète Ésaïe nous fait ressortir cette dimension de la souffrance du Christ. Je dis 500 à 600 ans avant notre ère, avant la naissance du Christ, le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé. Et vous voyez, 3e fois Jésus tombe. Le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le mystère de l'accomplissement. 3, excusez-moi, chez le juif, c'est l'accomplissement. C'est la totalité. Et Jésus est dans la suprématie de la souffrance, la suprématie de la fatigue. Il est au pied de Golgotha. Il est au pied de Calvaire, du lieu de crâne, Golgotha. Et il tombe. Il tombe quand il est fatigué. L'extrême fatigue. On peut dire aussi, bien-aimé de Dieu, que cela est le symbole de la maladie chronique. Je n'ai plus de force. J'ai tout essayé. Il n'y a plus rien à faire. Jésus tombe. Il tombe pour montrer combien de fois notre humanité peut être fatiguée. L'homme dans son humanité fatigué complètement tombe. C'est cette expérience-là que le Christ est en train de vivre dans sa chair. Dieu fait homme, né de la Vierge Marie, bien-aimé de Dieu. Donc vous comprenez que le chiffre 3 ici montre aussi le mystère de l'accomplissement. C'est aussi la suprématie de la détresse, la suprême détresse. Il y a des gens qui m'écrivent et je me demande, qui disent, mes frères, toute ma vie est gâchée. Et j'ai tout essayé dans la vie, je n'arrive plus. Je suis fatigué. Et le Christ te dit, je marche avec toi. Jésus te dit, je ne t'abandonnerai point. Jésus vient te dire, je ne t'abandonnerai pas. Mon seul appui, c'est l'ami fidèle. Jésus seul, Jésus seul. Peut-être tu te dis, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de secours, il n'y a plus
Personne n'est là sur qui compter. Jésus tombe pour la 3e fois. Et le Seigneur vient te dire, ma soeur, je suis avec toi. N'aie pas peur. Ton seul appui doit être Jésus. Voyez-moi, mon seul appui, c'est le Seigneur. J'ai des frères. Mais mon seul ami, véritable ami, c'est Jésus. Parce que lui ne t'abandonnera pas, lui ne te laissera pas. Et je t'invite, mon frère, ma soeur, à te tourner vers lui maintenant. Nous allons faire une prière de confiance. En chantant justement, en disant, Seigneur, oh, c'est l'ami. Et ton regard porté sur le Christ. Il ne t'abandonnera pas, mon frère, ma soeur. Tu es courbé, fatigué. Les gens s'en vont. Les parents te laissent. Les amis te laissent. Mais Jésus ne t'abandonne pas. Jésus seul. Jésus seul. Cet ami connaît mes âmes. Même ton mari peut t'abandonner. Tes frères peuvent t'abandonner. Celui sur qui tu croyais vraiment, tu comptais vraiment dans l'entreprise peut t'abandonner. Mais le Christ est en train de suivre tes larmes maintenant, ma soeur, et te dit, n'aie pas peur. Peut-être ton mari t'a fait des promesses. Ton oncle t'a fait des promesses. Mais aujourd'hui, il t'a abandonné, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. T'ami connaît mes âmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main issue de toutes mes larmes. Doux sauveur. Je viens pour guérir ton cœur, je viens pour te relever. N'aie pas peur, je viens pour essuyer tes larmes. Je viens pour te dire, tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé. Je ne t'ai jamais oublié. Le Seigneur t'appelle à la confiance en lui. Et l'Éternel des armées, le Dieu des lignes d'Israël, te dit n'aie pas peur. Le Seigneur des seigneurs te dit n'aie pas peur. Il est mon Seigneur, il est mon sauveur. Il dit je ne t'abandonnerai pas. Dis mon seul appui c'est Jésus. Écris-le maintenant en commentaire. Mon seul appui c'est Jésus-Christ. Jésus, tu es mon appui et ma confiance. Mon seul appui, c'est l'agneau de Dieu. Seigneur, je compte sur toi. Les gens s'en vont. Les amis me laissent. Mais j'ai confiance en toi, Seigneur. C'est ami. Voilà, tu es en train de pleurer parce que tu sens une souffrance intérieure. À cause justement du deuil que tu es en train de vivre, ma soeur. Mais le Seigneur est en train de guérir ta douleur. L'agneau de Dieu est en train de te relever maintenant. L'onction du Saint-Esprit est en train de te relever maintenant. Sauveur, doux sauveur. Cet ami, il console cette famille, console cette femme dans ce couple. Il te console, ma soeur. Tourne-toi vers Jésus. Il veut guérir ton cœur malade, ton cœur qui saigne, ton cœur qui est fatigué. Oh Seigneur, relève tes enfants. Sauveur, doux sauveur. Doux sauveur, Seigneur. L'agneau de Dieu qui nous donne la vie. Que cet agneau te protège. Il est l'ami fidèle. Nous lui disons gloire. Gloire à l'agneau de Dieu. Dis gloire à l'ami céleste. Gloire à Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi, toi qui me donnes la vie. À toi la gloire, toi qui me relèves Seigneur. Béni sois-tu Seigneur Jésus-Christ. Vous répétez maintenant après moi. Nous sommes à la page 44. Seigneur Jésus, tu t'es chargé de mes souffrances, de mes maladies, de mes malédictions, des attaques du monde des ténèbres qui pèsent sur moi.
Tu prends la décision de me sauver et de me protéger contre toutes les attaques spirituelles. Seigneur mon Dieu, je te dis merci. Seigneur mon Dieu, je te chante ma reconnaissance. Jésus mon roi, je te dis merci du fond de mon cœur. Car tu es en train de faire un miracle dans ma vie. Mais il m'arrive trop souvent de me décourager, de murmurer contre la volonté de Dieu. Il m'arrive trop souvent de dire, c'est fini pour moi. Jésus ne peut rien pour moi. Mais toi, mon Dieu, tu me dis, courage, mon enfant, j'ai vaincu le monde. Courage, mon enfant, je suis avec toi. Courage, mon enfant, je viens te relever. Courage, mon enfant, je viens te bénir. Courage, mon enfant, je viens te restaurer. Seigneur Jésus, je crois que tu as vaincu le monde. Je proclame que tu as vaincu le monde. Je crois que mes ennemis n'auront pas le dernier mot dans ma vie. Seigneur, quand le poids de mes péchés m'écrase, quand la maladie et le monde des ténèbres s'abattent sur moi, alors viens à mon secours. Relève-moi sur tous les plans pour la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, lève-toi et que tout ennemi de mon progrès se disperse maintenant. Seigneur Jésus, je crois qu'en ton nom, partout où je mettrai les pieds, la honte et la disgrâce, le découragement et les envoûtements, la maladie et la malédiction, la pauvreté et la misère, le monde des ténèbres devront s'en aller. Je proclame que je suis victorieux. Le Jéricho de ma vie est en train de tomber maintenant. Le Goliath de ma vie est en train de tomber maintenant. Les portes de la prison sont en train d'être brisées maintenant. Car Jésus, mon roi, me donne la victoire. Seigneur Jésus, en ton nom, je me lèverai et je sortirai de toute vallée de la honte. Seigneur Jésus, brise dans ma vie maintenant tout joug de paralysie, de stagnation et de frustration. Détruis les dévoreurs maléfiques dans ma vie maintenant. Tous les esprits qui s'abattent sur mes finances, tous les esprits qui sont en train de bloquer mon entreprise. Merci Seigneur car tu me donnes la victoire maintenant. Si tu le veux Seigneur, alors guéris-moi, libère-moi, protège-moi contre toute forme d'attaque spirituelle. Je t'offre maintenant toutes les intentions pour lesquelles je prends ce temps de prière. Élève maintenant la voix et prie. Prie, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes dans une mission de prière. Prie, lève la voix et prie. Donne ton intention. Guérison, délivrance, libération, protection pour toi-même, ta famille et pour moi qui prie pour toi aussi. Continue de prier. Dieu s'est levé. Continue de prier, je n'ai pas dit de chanter. Car il s'est souvenu de toi. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de ta famille. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de ton entreprise.
Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Dieu a un projet pour toi, un plan de bénédiction. Dieu a un plan pour ta vie, un plan de bénédiction. Dieu a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Et son accomplissement est arrivé. Son accomplissement est arrivé. Dis, c'est accompli. Dis, c'est accompli dans ma vie. Nous sommes dans le mystère de l'accomplissement aussi. Dis, c'est accompli. Le Christ a porté mon fardeau, c'est accompli. Rabashata rabababa. Limrobayana mamaho bereba oshekama undelere mikrama uzandala le bakorimbalala. C'est accompli au nom de Jésus. Ma souffrance est enlevée. L'Éternel a parlé. Le Seigneur a parlé. Mon Dieu a parlé. Mon Dieu a décidé. Et c'est accompli au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, pour tous ces frères et sœurs que tu es en train de relever. Je suis en train de voir des murs qui sont en train de s'écrouler. Oh, ceux qui sont dans les prisons du monde des ténèbres, recevez votre libération maintenant. Car la puissance de Dieu est à l'œuvre pour sa gloire. Tous ceux-là qui vivent une vie de médiocrité à cause du monde des ténèbres et à cause aussi des hommes, le Seigneur vous relève. Le Seigneur vous relève pour sa gloire. Nous te disons merci Jésus, merci agneau de Dieu, merci roi de gloire, merci mon Seigneur et mon Sauveur. Merci le Dieu qui ne m'abandonne jamais. Merci le Dieu qui me relève. Continuez de répéter après moi, frère, soeur bien-aimé. Que ta sainte volonté s'accomplisse dans ma vie, Seigneur. Que par l'intention de Saint Padre Pio, les portes fermées s'ouvrent maintenant. Saint Padre Pio, prie pour nous. Mon Dieu, délivre-moi de ceux qui m'en veulent. Protège-moi contre mes agresseurs. Répète, répète. Mon Dieu, délivre-moi de ceux qui m'en veulent. Protège-moi contre mes agresseurs. Mon Dieu, délivre-moi de ceux qui m'en veulent. Protège-moi contre mes agresseurs. Maintenant et pour les siècles des siècles. À la gloire de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs bien-aimés. Nous continuons la marche. Vous voyez, on a eu 9 jours. Écoute-moi bien, ne te déconnecte pas. Il y a des choses qu'on doit t'expliquer. À partir de demain, Jésus monte à Golgotha. C'est-à-dire, il est au pied du calvaire, il est tombé pour la 3e fois. Maintenant, nous rentrons dans une autre dimension à partir de demain. Donc, nous allons voir, par exemple, demain, Jésus qui est dépouillé de ses vêtements. Ensuite, nous verrons le Christ qui sera cloué sur la croix. Donc, nous rentrons encore dans une autre dimension spirituelle. Et je t'invite à être à l'heure, à partager. Partagez au maximum avec vos frères et sœurs. J'ai remarqué que vous suivez puis vous ne partagez pas comme il faut. Partage avec tes frères. Ce n'est pas seulement tel a fait tel discours, coronavirus a fait telle chose que toi tu partages. Et Didier Raoul a dit telle chose que tu ne partages pas la parole. Non, il y a un problème. Je ne te dis pas que quand tu partages cela, c'est pas bien. Mais la parole de Dieu doit prendre le dessus. Soyez sereins, le Seigneur combat pour nous. Le Seigneur combat pour toi. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui continuent de soutenir cette œuvre. Je voudrais déjà l'annoncer que vous savez que à Agbalépédo, dans sous la croix, à 6h30, tous les jours, en semaine jusqu'à samedi, la messe est dite pour tous ceux-là qui suivent cette mission. Et si vous voulez soutenir la mission, c'est une offrande de soutien. Je ne parle pas de quête. C'est exprès que je n'ai pas demandé la messe. Non. Ce qui contribue, c'est une contribution. Une contribution est différente de demander la messe. Non. C'est le frère Frédéric qui a eu l'inspiration de demander la messe parce que par l'Eucharistie, nous sommes soutenus. L'Eucharistie nous soutient. C'est le sommet même de la vie chrétienne. C'est le sommet de la prière. C'est la plus grande prière, l'Eucharistie.
Alors, bien-aimés de Dieu, que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui soutiennent cette mission parce qu'ils ont compris que les mégas sont en train de couler. Et que toute l'équipe est en train de travailler. Nous avons commencé la publicité depuis longtemps. Que le Seigneur, les informations depuis longtemps. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous voulez avoir des renseignements, je donne toujours le numéro, le 00228 90 77 48 94. 00228 90 77 48 94. C'est le numéro qui fait aussi le Timoni. Et si vous voulez avoir d'autres renseignements pour soutenir l'œuvre, vous m'envoyez sur WhatsApp. Pas d'audio. Nous ne recevons plus d'audio. Pas de vocal, s'il vous plaît. J'ai dit la fois passée que les chrétiens sont disciplinés. Pas d'audio, frères et sœurs. Si vous voulez envoyer l'audio, vous écrivez d'abord et vous demandez l'autorisation. Et si nous jugeons que c'est important et capital, alors on vous donnera l'autorisation. Que le Seigneur vous bénisse dans son amour. Continuez de vous procurer l'ouvrage 15 jours de combat spirituel, inspiré du chemin de croix. Parce que dans le mois d'octobre, selon l'inspiration que l'Esprit de Dieu me donne, octobre, nous aurons un mois de messe. C'est-à-dire, on va demander un mois de messe pour soutenir tous ceux-là qui vont prier dans ce mois d'octobre-là. C'est un mois spécial, c'est le mois du rosaire. Et je vous inviterai, je donnerai les jours, vous aurez à faire 15 jours de combat spirituel. Vous terminez avec ton Jéricho va tomber. Et pendant ce temps, la messe est dite pendant un mois. Sur ma paroisse pour l'instant, Notre-Dame sous la croix d'Abalépé-Dougan. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez vivre ce temps-là, frères et sœurs bien-aimés, intensement. Nous sommes à la fin de l'année. Pour toi, tu es en train d'attendre peut-être le 31 pour dire Péa mea nyona à 20 sur 20 là. Maintenant, on aura 20-21. Mais il faut prier. Ce n'est pas une question de dire simplement, oui, des vœux pieux. Non. Mais il faut prier, frères et sœurs bien-aimés, pour se maintenir en équilibre dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans son amour. Ce soir, avant d'aller au lit, vous prenez le psaume 59. Nous sommes à la page 45-46. Si vous avez votre Bible, vous pouvez le prendre. Mais les versets, nous sommes... Ce n'est pas tout ce que j'ai mis là. Donc, psaume 59, vous priez avec. Ne récitez pas à l'air et dormir. Non. Priez avec. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour du Seigneur se répand sur vous. Je voudrais déjà commencer par dire merci à toute l'équipe qui travaille avec moi. Des gens qui viennent loin, qui laissent leur travail pour venir soutenir cette œuvre. Et vous ne voyez pas tout ce qui se passe derrière la vitrine. Non. Mais il y a un travail formidable et une équipe formidable qui travaille. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour du Seigneur se répand sur chacun de nous. Et que nous puissions continuer de vivre dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Demain c'est à 11 h. L'agneau de Dieu a été immolé. Immolé pour nous. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Demain à 11 h, mais le matin vous aurez les audios. L'univers crie sa majesté. Majesté. Je te souhaite bon appétit. Que la paix du Seigneur se répand sur vous. À l'agneau immolé. Bye bye.